Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui concernera mes cheveux. Parce que vous l'aurez sûrement vu dans le vlog et vous l'aurez sûrement vu dans les vidéos avec Capu, j'ai effectivement refait ma colo. Donc cette fois-ci j'ai refait un rouge parce que voilà, j'ai vraiment envie que je revienne à une couleur un petit peu plus traditionnelle. Et effectivement le rose et le mauve c'est un peu moins traditionnel que le rouge qui rentre de plus en plus dans les mœurs on va dire. Donc du coup j'ai refait ma colo, comme vous pouvez le voir je n'ai plus de problème de racines. Même si j'ai déjà légèrement mes racines, moi qui commence à repousser parce que j'ai fait mes cheveux il y a une semaine et demie à peu près. Donc pour l'instant je ne les ai lavés que 2 fois parce qu'effectivement comme mes cheveux ont toujours tendance à dégorger extrêmement fort, j'essaie en fait d'éviter de les laver trop souvent. Donc quand je reste chez moi pendant une semaine, eh bien, je ne me lave pas les cheveux pendant une semaine. J'aime pas du tout avoir les cheveux gras, mais parfois j'ai pas trop le choix. Donc ça faisait 2 fois ici que je suis allée chez R10, donc, qui est une commerciale de coiffure, parce que comme je veux faire des couleurs un petit peu plus flash et plus intenses, je préfère faire ça avec des commerciales de coiffure parce que c'est en général le genre de truc qu'on pourra pas retrouver dans une grande surface. Sauf que ça fait 2 fois que je suis hyper déçue, étant donné que la première fois que j'y suis allée, c'était juste avant qu'on fasse le tag boyfriend. Donc vous avez vu que j'avais demandé un rouge intense qui n'était pas du tout un rouge intense. Par la suite j'y suis retournée au mois de février, donc quand j'ai voulu avoir mes cheveux couleur rose cerise, donc un rose assez foncé. On m'a dit que j'étais obligée de décolorer mes cheveux, alors qu'en fait maintenant je me rends clairement compte que je n'aurais pas du tout dû être obligée de les décolorer. Et que du coup j'aurais pas eu tout ce problème de cheveux qui dégorgent. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Et en plus la couleur que j'ai eue n'a pas du tout tenu, ça me plaisait pas du tout, enfin bref. Donc en gros chez R10, soi-disant des coiffeurs, je peux vous assurer que c'en est sûrement pas parce qu'ils sont des conseils pourris, c'est super cher, ils vous font acheter des trucs dont vous n'avez pas besoin et clairement ce qu'ils vous font faire nique vos cheveux à mort. Donc là ici j'avais décidé de ne plus aller chez eux, ou en tout cas de ne plus demander conseil, de faire ce que moi je voulais, et si ça donnait ce que je voulais, bah tant mieux, si ça donnait pas, et ben au moins ce serait de ma faute. Parce que ça m'énerve de payer super cher mes colorations et de demander conseil à un professionnel pour au final me retrouver qu'un truc qui ne me plaît pas et qui n'est pas du tout ce que j'avais demandé. Donc du coup ici je suis allée dans une autre commerciale de coiffure qui a ouvert dans la chaussée d'Azenberg, et en gros ça s'appelle Florilla ou un truc comme ça. Et là voilà, au début je regardais, puis j'ai quand même demandé conseil à la personne. Elle m'a montré, donc à la base j'ai demandé pour voilà, des trucs un petit peu roses comme j'avais l'habitude de faire, et effectivement elle m'a montré qu'il y avait des pigments. Et en fait elle m'a dit que, j'ai un peu expliqué ce que j'avais fait avant, donc mon rose et mon mauve qui n'avaient pas pris. Elle m'a dit qu'en fait c'est tout à fait normal parce que pour les pigments là vous êtes obligé d'avoir des cheveux blonds voire presque blancs. Donc sur mes cheveux qui sont un petit peu rouges et qui ont dégorgé, ça va prendre parce que j'ai une base un peu rosée. Par contre sur mes cheveux brun foncé il est tout à fait normal que ça n'ait pas pris parce qu'en fait ça colore, mais ça ne va pas enlever la coloration que j'ai en dessous. Donc du coup j'ai un peu expliqué du coup que je voulais retourner vers un rouge, et je lui ai expliqué ce que j'avais fait avant. Il m'a dit qu'effectivement avec mon 6.66, même au 20 volume, il est tout à fait normal que je n'ai jamais obtenu un rouge voyant, étant donné que ça n'affectait pas en fait du nouveau la couleur de base que j'avais, donc du coup ça ne décolorait pas mes racines. Mais je lui ai expliqué que j'avais déjà fait avec une coloration de grande surface un rouge qui fonctionnait aussi très bien sur mes racines. Et de là en fait elle m'a dirigée vers ceci. Donc ça qu'est-ce que c'est? C'est un Magic Contrast. Alors je ne sais absolument pas s'il y a d'autres teintes, il me semble que oui. Mais s'il y a d'autres teintes que du rouge, je ne sais pas. Donc là personnellement j'ai la teinte rouge tout simple. En fait ce qu'ils vous disent sur la boîte c'est exactement ce que je voulais. Magic Contrast, la coloration d'oxydation qui traite la totalité de la fibre capillaire grâce aux soins actifs patatif patata. Et ils vous disent en dessous le résultat Magic Contrast, des mèches contrastées, intenses, tenaces et brillantes. En 15 minutes sous chaleur, personnellement j'ai laissé poser 40 minutes sans chaleur comme je fais pour toutes mes colorations parce que je préfère laisser poser plus longtemps. Je dois être sûr que mes cheveux tiennent un maximum et d'essayer que ça dégorge moins. Et ils vous disent sans décoloration préalable, sur base foncée, naturelle ou colorée. Donc là avec ça en fait j'aurais pu faire ça sur mes cheveux bruns foncés colorés, ça aurait très bien marché. Et au pire j'aurais pu utiliser en fait un... En fait en ce moment ils font ce genre de truc, en fait c'est ces espèces de trucs qui aspirent la couleur que vous avez mis au-dessus, qui du coup vous permettent de récupérer 2-3 tons plus clairs que ce que vous avez fait, mais qui pour autant ne décolorent pas vos cheveux. Et en fait j'aurais très bien pu faire ça, ou alors prendre un Magic Contrast et me suffire de ça. J'aurais jamais dû décolorer parce que là en gros j'ai fait mes racines et je peux vous assurer qu'il n'y a aucune démarcation. Ce qu'elle m'avait conseillé en fait, comme j'ai effectivement les racines très foncées, c'est en fait de faire mes racines soit au 40 soit au 20 volumes, et soit au 40 soit au 30 volumes pardon, et de faire en fait le reste de mes longueurs au 20 volumes. Donc j'avais du 40 volume mais j'avais pas non plus envie de complètement déglinguer mes cheveux ou de trop les décolorer. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mélangé du 40 et du 20. Avec ça du coup j'avais plus ou moins un 30, j'ai mis le Magic Contrast et ensuite j'ai fait mes racines. Pour le reste j'ai fait au 20 volume. Donc effectivement sur mes racines ça a super bien pris, et je pense que c'est ça en fait qui me fait du bien, c'est que j'ai enfin depuis je ne sais plus combien de mois l'impression d'avoir fait une colo. Parce que tous ces derniers temps, depuis, je sais pas, depuis mars, un truc comme ça, même...
depuis mars à peu près. Quand je fais mes colorations, mes racines ne prennent pas et du coup oui j'ai les cheveux vaguement colorés mais qui au bout de 2 semaines ont complètement dégorgé et surtout mes racines n'ont pas pris. Et du coup j'ai pas cette impression de coloration fraîche et belle, ce que j'ai maintenant qui me fait super plaisir. Donc effectivement si vous cherchez pour un rouge bien flashy, je vous conseillerais clairement de tester ça. Vous ne devez pas décolorer vos cheveux, ça marche hyper bien même sur les bases foncées. Ici je l'ai pas encore testé au 20 volume. Mais comme vous voyez il m'en reste un peu, donc je pense ici que je vais tester la prochaine fois de tout faire au 20 volume. Donc là je sais pas combien il me reste, au départ il y a 50 ml, donc là je dirais qu'il en reste peut-être 15. Mais voilà, je vais essayer de tout faire au 20 volume et de voir si ça prend bien sur mes racines. Mais à mon avis il n'y aurait pas de raison que ça ne le fasse pas. Mais franchement c'est une pure merveille. Je peux vous assurer que le rouge 6.66 en fait donc des colorations normales. Si vous avez les cheveux foncés ça ne prendra jamais rouge. C'est à dire qu'avant de les faire rose je m'étais dit ok je vais faire d'abord mes racines rouges puis faire le rose histoire que ça prenne mieux de manière un peu plus uniforme. Et en fait non, je me suis retrouvée avec des espèces de racines, un espèce d'écureuil foncé, donc vraiment pas du tout la couleur que je cherchais, et surtout ni roux, c'était surtout pas du tout rouge en fait, ça donnait vaguement roux, éventuellement, mais clairement pas du tout rouge alors que pourtant je faisais un rouge 6.66. Et en plus ce qui est horrible en fait chez Herdis c'est que vous expliquez que ça marche pas et ah non mais ça c'est pas possible. Et ça m'a énervée parce qu'effectivement quand j'en parle avec mon coiffeur ou quand j'en parle avec la dame qui travaille chez Florilla, effectivement elle m'a confirmé que ça pouvait pas marcher parce que j'avais les cheveux trop foncés, qu'un rouge 6.66, ce genre de coloration là en fait ça prend et vous donne le résultat sur des cheveux blonds clairs. Et moi j'avais des cheveux foncés donc ça n'aurait d'office jamais marché d'avoir un rouge. Non, j'ai décidé en fait pour essayer d'un petit peu conserver ma couleur vu que les shampoings pigmentants ici que j'ai vu chez Herdis c'est genre 17 € le shampoing et 18 € le soin et que je fais toujours les deux. Parce que j'ai les cheveux colorés donc je me soigne les cheveux à chaque shampoing. Étant donné que je me lave les cheveux quasiment tous les 2 jours, sauf quand je ne sors pas. Payer plus de 30 € pour me laver les cheveux, ça me fait un peu mal aux fesses. Du coup, en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est en fait, j'ai mixé mon shampoing et mon soin avec du mercurochrome. Avant que qui que soit me saute dessus, je tiens à signaler que le truc du mercurochrome, c'est mon coiffeur qui me l'a conseillé. Donc en fait, il a conseillé à ma mère avant que je fasse mes cheveux comme ça. Comme elle a un peu expliqué la couleur que je voulais, il lui a conseillé que je paye des colorations de la peau des fesses, il m'a conseillé de les faire au mercurochrome. Alors, ça marche effectivement si vous faites avec du mercurochrome, je l'ai fait sur une mèche. Ma mèche a super bien tenu, elle n'a pas vraiment décoloré au lavage, donc franchement c'était une pure merveille. Ça tient bien, effectivement ça dégorge moins vite. Vous avez la couleur exactement comme celle que je veux qui est un espèce de rose très foncé rouge et ça coûte que dalle. Le seul problème du mercurochrome en fait c'est que c'est super liquide, ça tâche hyper vite et c'est une merde à appliquer. Donc ce que j'avais fait en fait c'est que j'avais testé sur une mèche, ça avait super bien pris. Mais pour faire le reste c'était horrible, donc ce que j'avais fini par faire en fait c'était le mixer avec un peu de soin et le laisser poser 2-3 heures parce que je sais qu'on peut effectivement faire des colorations à l'après-shampoing en fait au lieu de les faire avec du diluant. Donc vous prenez le colorant de l'après-shampoing, vous mettez et vous laissez poser plus longtemps. Le seul problème c'est que ça fait moins flash avec le mercurochrome, en fait ça ne marche pas du tout. J'ai laissé poser pendant presque 3 heures avec un sac plastique sur ma tête pour essayer de garder un petit peu de chaleur mais sincèrement ça n'a pas fonctionné du tout. Du coup, ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai préféré refaire une coloration normale parce qu'avec du mercurochrome c'était trop galère. Faudrait faire ça dans un endroit vraiment où on peut tout salir, où ça ne pose pas de problème. Dans ma salle de bain c'était pas possible, j'en mettais partout. Enfin ça coulait sur mon visage et tout ça, c'était vraiment pas très pratique. Mais voilà, une fois où j'aurai un petit peu le courage et la patience de le faire, j'essayerai. Mais je me dis que dans mon shampoing et dans mon soin ça marche bien parce que j'ai mis une bonne dose. Et quand je me lave les cheveux j'ai les mains légèrement rosées. Donc je me dis que ça ne va clairement pas recolorer mes cheveux. Par contre ça va peut-être éviter que tous les pigments se taillent. Ou au moins ça va genre retirer les pigments mais en remettre en même temps. Enfin voilà, je sais pas du tout si ça va marcher. Pour l'instant je ne les ai lavés que 2 fois. Et la couleur a déjà légèrement dégorgé. Maintenant clairement ça va, enfin c'est correct. Mais bien sûr je me doute bien que je vais avoir le même problème que d'habitude quand je vais devoir refaire ma colo d'ici un mois. Mes cheveux auront complètement dégorgé et ça m'énerve vraiment. Donc voilà, j'ai hâte qu'ils poussent. Je pense qu'à peu près jusque là c'est mes cheveux naturels en fait que j'ai plus décolorés. Donc voilà, de toute façon je sais déjà que je ne les décolorerai plus jamais, sauf si c'est pour faire des pigments à partir du moment où j'habite seule et où je suis prête à les retendre très souvent. Mais le problème c'est que comme j'habite chez mes parents, ils sont pas trop pour le fait que je fasse mes cheveux très souvent. Donc voilà, c'est vraiment... Voilà, c'est à tester, à voir. De toute façon je vous donnerai des nouvelles. Ce que ma coiffeuse m'avait conseillé aussi en fait c'est de faire une première couche sans diluant, donc avec juste la crème colorante sur cheveux mouillés. Et ensuite de mettre directement une seconde couche avec le diluant. Le seul problème c'est qu'ici je l'ai pas fait parce que j'avais peur que ça fasse trop foncé et que je voulais vraiment avoir une fois un beau rouge bien flash. À mon avis la prochaine fois ce sera ce que je ferai, donc je testerai avec ce qui me reste. À mon avis j'irai chercher un deuxième tube, je ferai une première couche puis une deuxième couche si celle-ci ne tient pas. Mais voilà, je voulais un petit peu vous expliquer ce que j'avais fait à mes cheveux et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine.